Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens par ce canal pour témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Faut dire que j'ai connu Kanguka dans les années 2023 sur Facebook, où il y avait plein de dames qui recommandaient cette application à des personnes qui étaient dans des difficultés. Et donc un jour comme ça, par curiosité, je suis allé télécharger cette application pour voir à quoi elle ressemblait. Donc une fois que je l'ai téléchargée, je n'avais pas porté trop d'importance à cette application. Et donc, je l'ai laissé comme ça. C'est en fin d'année, j'ai commencé à prendre cette application au sérieux parce que à chaque fois que je passe sur Facebook, je voyais dans assez de publications concernant cette application et cette émission Kanguka. Des dames, des femmes recommandaient beaucoup cette application. Et donc, j'ai commencé à prendre au sérieux cette application. J'écoutais les audios. Faut dire, le premier audio que j'ai écouté, ça m'a vraiment motivé, ça m'a captivé. Chaque jour, j'écoutais. À la base, je suis quelqu'un qui fume beaucoup, qui boit, qui est toujours dans les maquis, qui découche. Vraiment, tout mon argent même prend un coup au niveau de la boisson. Mon argent même part dans la boisson, la cigarette. Et encore, je me masturbe beaucoup. Chers frères et sœurs. La cigarette, la pornographie, vraiment ces choses-là me fatiguaient. Chaque fois, je me bats pour quitter dans ce genre de trucs. Jusqu'à même, il y a des astuces que je cherche pour boire, comme la cigarette, comme ça. Il n'y a pas d'astuces. La boisson, on ne met pas d'astuces. Quand je fais zéro, souvent même, je n'ai même pas envie de faire. Pour ne même pas même quitter même dans la boisson. Donc, alors que dans mon cœur encore, j'ai envie de quitter ce genre de trucs. Ça me ruine côté financièrement. Et donc, quand j'ai commencé à écouter, ça a commencé à me changer un peu. Jusqu'à une semaine, c'est-à-dire j'ai commencé à écouter, à m'intéresser de l'application. Et un jour, j'étais assis sous un arbre, quelque part, isolé là-bas, et j'écoutais les audios. Du coup, quelque chose est venu dans ma tête que d'arrêter la masturbation. Et donc, puisque j'avais des vidéos pornographiques dans mon téléphone, je me suis dit que il va falloir même que je supprime même ces vidéos-là. Donc, je prends mon téléphone, je rentre dans la galerie et j'enlève ces vidéos. Au lieu de que je les supprime, je me dis encore, il faut les regarder une dernière fois pour toutes et puis je vais les supprimer. Voilà où je vais faire l'erreur encore. Donc, j'ai fini de regarder. Je n'ai plus envie de supprimer les vidéos. C'est là, j'étais assis et il y a une voix qui me parle de l'intérieur. La voix même, c'est comme moi-même ma propre voix. Et puis, la voix dit mon nom, disant que toi-même là, tu as quel problème? Toi-même, tu as quel problème? Tu prends ton temps à te fatiguer dans ce genre de trucs alors que tu as une femme à la maison. C'est quoi ton problème? Chers frères et sœurs, quand j'ai commencé à avoir des frissons, une grande peur et une grande honte. J'avais totalement honte de moi comme ça sur les champs. J'avais totalement honte de moi. Alors qu'il y avait personne dans le coin. J'étais seul là-bas. J'étais seul. J'ai jeté des regards de partout pour savoir si quelqu'un ne m'espionnait pas ou bien il n'y a pas quelqu'un qui m'a surpris
en train de regarder mes vidéos porno là. Est-ce que je me posais toutes des questions, mais je me voyais vraiment quelqu'un très honteux. J'avais très honte ce jour-là. J'avais très honte, j'avais très mal. J'étais découragé, je me voyais sale. Jusqu'à pendant un bon moment. Et je me suis ressaisi. J'ai pris la décision de supprimer toutes ces vidéos-là. Je supprime toutes ces vidéos. Je vous dis, toutes ces vidéos, ça faisait 218 vidéos, chers frères et sœurs. 218 vidéos, 218 différentes vidéos porno dans mon téléphone. Court-métrage comme long-métrage. Photo même, on n'en parle pas. Vraiment, c'était quelque chose de très difficile. Je n'arrivais même pas même à dormir. Ça même, chaque jour, je suis dedans. Sur les réseaux sociaux, partout, dans tous les différents groupes, Telegram comme WhatsApp, où ça parle du contenu adulte, je suis dedans. Tout ça là, pour la masturbation, pour regarder des différents films. Je regarde ça, demain, je change. Vraiment, c'était difficile. Et donc, sur le même champ, après avoir supprimé, j'ai appelé à la maison là-bas. J'ai appelé pour dire que le reste de ma boisson là, supprimé, verser ça. Tout le monde était étonné. Je dis, verser la boisson là. Je n'ai même plus envie de boire de l'alcool. La cigarette, tout ça. Tous ces envies démoniaques là, ce jour-là, tout est passé. Tout a été coupé totalement par la grâce de Dieu. Et donc, ne pas venir témoigner, vraiment, c'est une méchanceté. C'est vraiment pas bien. Comme l'homme de Dieu l'a dit, faut témoigner vraiment par ce message. J'aimerais remercier l'homme de Dieu qui, à travers ses prédications, qui nous fortifie, qui nous sauve, et que tous ceux qui sont autour de cette application, l'homme de Dieu, sa famille, que Dieu bénisse toute sa famille. Merci, j'ai témoigné. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, chers frères et sœurs. Je venais ce matin glorifier le nom du Seigneur et dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bon, à travers cette émission, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il a fait beaucoup de choses pour moi que je ne saurais raconter tout ici. Si je veux prendre la peine de tout expliquer, en tout cas, même une journée ne va pas suffire pour rendre ce témoignage. Bon, je venais pour dire merci à Dieu. Je venais pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour tout ce qu'il continue de faire. Je glorifie son nom car il est merveilleux. Il est bon. Il est bon. Quand tu te donnes entièrement à lui, en tout cas, il se révèle à toi. Il se révèle à toi grâce à l'émission Kangoka. J'ai été délivré de beaucoup de choses. Beaucoup que je ne saurais, que je ne pourrais vous raconter parce que le temps n'est pas assez. Vraiment, Dieu m'a délivré de la masturbation. Moi, étant femme, tu finis un rapport, vous vous rendez compte que quand tu finis un rapport avec ton homme, et puis tu n'es pas satisfaite, tu viens te masturber. Et quand tu finis ta masturbation, tu te sens bien dans ton corps. Tu sens mieux la masturbation que ton homme qui vient de te faire truc. Donc je dis merci à Dieu. Merci à Dieu car ça fait plus d'1 an que je ne suis plus dans cette histoire. Je veux même plus entendre parler. Et moi-même, je demande aux gens d'arrêter cela. Dieu m'a délivré de l'orgueil, la rancune, en tout cas de la colère. Je dis merci à Dieu ce matin. Et je voulais souligner un autre point, c'est-à-dire les prières du matin. Quand le pasteur nous dit prier avant de sortir, prie avant de sortir de chez toi, c'est très important. C'est-à-dire quand tu pries le matin avant de sortir, ça ne veut pas dire que tu vas pas rencontrer de problèmes comme il le dit. Tu en auras, mais seulement que Dieu a sa main derrière. Si Dieu a sa main dedans, même si il doit t'arriver quelque chose de grave, Dieu va épargner. Ça sera tellement léger que toi-même tu vas te dire, mais attends, c'est ça qui est là. Ce matin, je sortais de chez moi et mon parapluie, comme d'habitude, mon enfant dont je partais au travail, mon parapluie, il y a le fer là qui m'a tapé l'œil. En tout cas, ce fer là, si ça rentrait dans mon œil, en tout cas, je serais déjà à l'hôpital. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a épargné, ça tapait juste en dessous. Dans ma chambre, je prends l'otus, j'essaie de nettoyer, je vois du sang qui sort. Ce qui veut dire que si ça avait touché mon œil ce matin, je me retrouvais à l'hôpital. Donc, avant même de sortir, j'ai prié. Et j'ai rendu gloire à Dieu, j'ai confié ma journée à Dieu, ma route même à Dieu, mon travail à Dieu.
Vous voyez, c'est pour vous dire que quand vous sortez les matins, prenez la peine de prier, confiez la route, confiez la journée à Dieu, il bénit. Ne pensez pas que c'est un truc au hasard comme ça que le pasteur prend la peine et puis nous enseigne chaque matin. Non, prenez la peine de prier. En tout cas, je voudrais rendre gloire à Dieu ce matin pour tous ces bienfaits de ma vie. Amen, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Camerounaise qui vit en Europe, précisément dans la ville du Mans. Je viens donner mon témoignage cet après-midi, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, pour vous dire que Dieu m'a délivré de cet esprit de vol, cet esprit de mensonge, cet esprit de escroquerie. Peuple de Dieu, la maison est pleine, la nourriture, la boisson, tout. Mais là où je pars travailler, je vais faire les efforts. Je vais toujours chercher moyen à voler quelque chose pour rentrer avec à la maison. Je vais toujours, même si j'entre quelque part, je paye quelque chose. On me demande que, mais ce que tu as là, qui t'a donné, je vais ajouter le mensonge sur ça. Peuple de Dieu. Même si quelqu'un me croise en route, que quelqu'un veut, par exemple, peut-être m'amener la drague. Moi, dans ma tête, c'est que je pas l'escroquer, peuple de Dieu. J'avais les problèmes, même en route, ceux qui m'agressaient, même en route. Tu m'as escroqué, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, Dieu m'a délivré, Dieu m'a lavé, mes frères, mes sœurs. Dieu m'a lavé. Ce témoignage, ça peut aider une sœur, ça peut aider un frère. N'arrêtez pas de prier, priez sans cesse. La prière de Kangoka, ce n'est pas de la blague, c'est réel. La prière de Kangoka est réelle. Aujourd'hui, j'ai une vie de prière. Aujourd'hui, même si je pars travailler quelque part, je ne prends pas la chose de quelqu'un. Aujourd'hui, quand on me demande quelque chose, je dis la vérité. Je dis ce que je dois dire, qui est vrai. Aujourd'hui, je ne mens plus, je ne vole plus, je ne escroque plus. Peuple de Dieu, Dieu est merveilleux. Dieu est fidèle. Dieu m'a délivré de tous ces esprit de mensonge, esprit de vol, esprit de escroquerie. Une femme de 45 ans, comment je vais voler, comment je vais mentir, comment je vais escroquer. Peuple de Dieu, la vie que je mène aujourd'hui, je mène une vie de prière. Je suis vraiment contente de la vie que je mène. Dieu m'a délivré de tous ces esprits, peuple de Dieu. Que mon témoignage puisse aider une sœur, puisse aider un frère. Shalom, j'ai témoigné. Je viens témoigner des biens que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Vraiment, Jésus-Christ nous a sauvés à travers des missions de Christ. Hier, je suis sorti, je partais à l'église. Moi qui ne comprends pas bien le français, je n'ai jamais été en classe. Jamais attrapé les pics. Mais quand je suis sorti, monté à la route pour prendre les taxis, oh, Jésus-Christ est vivant. Il est vraiment vivant. Il est puissant. Oui. Taximan me voyait que je suis en Angleterre. Quand je suis monté maintenant, c'est là où il m'a demandé, tu viens de où? Tu es de quelle nationalité? C'est ça que je lui ai dit. Là où je reviens. Il me dit, oh, mais quand vous parlez, je me suis dit, vous êtes en Angleterre. Vraiment, je viens dire merci. Et toutes les grâces que Jésus-Christ a fait dans ma vie, à travers des missions de Christ. Aujourd'hui, là où je suis là, je suis l'islam, grandi à l'islam, marié en l'islam. Aujourd'hui, je suis en Jésus-Christ. Je voyais que Jésus-Christ, qui est de ce monde-là, c'est lui seul qui est Dieu. C'est ça que je voyais aujourd'hui. Oh, il est puissant. Je ne peux pas finir vous dire merci. Je vous dis merci à vous tous qui prient pour nous. Matin, midi, soir. À vous tous qui nous donnent les conseils. Matin, midi, soir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre mission. Que Dieu bénisse notre sœur qui nous donne des témoignages aussi. C'est à travers de leurs témoignages que nous, c'est ce qui nous sauve. Vraiment, merci. Je viens dire merci. Que Dieu vous bénisse. Que tous les autres qui sont restés, qui n'ont pas encore reçu leur guérison, à travers de votre prière, que c'est ce qui opère leur vie comme il nous a opéré. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie.
Nous sommes dans la paix. Vraiment, les mots me manquent. C'est vraiment incroyable. Moi, je ne croyais pas. Je ne savais même pas qu'il y ait dû être vraiment en bonne santé aujourd'hui. Toute ma famille. Je vous remercie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Et je suis une jeune femme burkinabé vivant au Burkina. Voilà, je suis une femme mariée avec des enfants et je viens pour témoigner de la grandeur et de la miséricorde de Dieu dans ma vie et de tous les miracles qu'il a fait dans ma vie, qu'il a fait pour moi. Avant que je ne rencontre Jésus dans l'émission Kanguka, en tout cas, j'étais dans le péché. Voilà, j'étais dans le monde, voilà, j'étais dans la fornication, voilà, j'étais attiré par les filles, voilà, alors que je suis femme, voilà, j'étais dans une vie adultère, je trompais mon mari avec d'autres hommes, j'ai toujours été attiré par les hommes de dehors, voilà, j'étais tellement colérique, voilà, je m'emportais vite pour un rien, voilà, j'étais agressive, capricieuse. J'étais aussi dans la médisance, dans les critiques, dans les calomnies. Et j'avais un sale caractère. J'étais vraiment insupportable. Voilà, insupportable. Et j'étais dans l'impudicité également. Voilà, et j'étais dans l'occultisme aussi. Je regardais des vidéos de tirage de cartes, de voyants, de médiumnité pour qu'on me prédise mon avenir. Et je faisais aussi la magie, voilà, pour attirer les hommes vers moi. J'ai commencé à regarder l'émission Kanguka depuis 2023. Voilà, j'ai commencé à ressentir les manifestations, les bâillements, la toux, voilà, la toux sèche et je rotais également. Voilà, et il y a des fois, je regardais, je sentais mes yeux qui bougeaient beaucoup, comme s'il y avait une présence en moi qui ne supportait pas. Quand le serviteur Christ priait, la présence là ne supportait pas, mes yeux bougeaient beaucoup. Et il y a une nuit même quand je regardais, je sentais tout mon corps qui bougeait. Mon corps s'est manifesté, j'ai senti la manifestation, la visitation de Jésus. Donc, et c'était comme ça. Et même dans mes songes, j'ai senti beaucoup de délivrance, voilà, en songe. Et également, j'ai senti que mon caractère a commencé à changer. Voilà. Maintenant, je ne me mets plus en colère comme ça. Voilà, ça s'est apaisé, j'ai été transformé même. Ma vie de prière a changé, ma façon de voir le monde a changé. Je ne regarde plus les musiques mondaines, voilà, je ne pars plus dans les boîtes de nuit, les maquis où il y a beaucoup de musique. Non, je ne pars plus dans ces endroits. Il y a des fréquentations que je ne fais plus. Voilà, je me suis rangée, je suis fidèle à mon mari maintenant, je me comporte bien. Avant, je n'aimais même pas les gens autour de moi, mais je commence à aller vers les gens. En tout cas, mon comportement a changé. Je me sens transformée chaque jour. La façon de prier, tout a changé. Je m'efforce chaque jour pour faire le bien autour de moi. Je me sens tellement bien maintenant. Voilà. Avant, je pensais que c'est en étant dans le monde que j'allais me sentir plus libre. Mais maintenant, je vois que non. Avec l'émission Kanguka là, j'ai rencontré Jésus et que ma vie là, en tout cas, et je ne suis plus dans le monde, mais je me sens mieux que quand j'étais dans le monde. Voilà. Au fait, je me sens plus libre en Jésus que quand j'étais dans le monde. Quand j'étais dans le monde, je me sentais même condamné, oppressé. Voilà, oppressé par beaucoup d'esprits mauvais, de démons. Voilà, je n'étais plus libre. Voilà, puis c'est à cause de l'occultisme, j'avais attiré beaucoup d'esprits, de démons qui contrôlaient ma vie, qui avaient un pouvoir sur mes décisions, mes choix, tout. Voilà, et je pensais pas que c'est comme le serviteur Christ a dit que quand vous péchez, acceptez vous répandre, que vous êtes pécheur, ne dites pas que c'est le démon. Avant, je pensais que j'étais une sainte, ce sont les autres qui sont des pécheurs, voilà, sinon moi, je suis une sainte, voilà. Moi, je n'ai pas de péché. Et je pensais que les péchés que je commettais là, c'était rien. Voilà, ce n'était rien, c'est pas un péché. Pour moi, un péché, c'est tuer quelqu'un, c'est voler, c'est faire quoi. Alors que non. Voilà, avec l'émission Kanguka, je me suis rendu compte que mentir, c'est un péché. En tout cas, tout ce que je pensais comme que ces petits péchés-là, je sais maintenant que, avec l'aide de Dieu, que c'est un péché comme les autres et qu'il faut se répandre. Voilà, donc, sincèrement, et je me suis repenti.
Voilà, par la grâce de Dieu, je me suis confessé et sincèrement, ma vie a changé. Avec Jésus, ma vie a changé. Voilà, et je viens pour rendre grâce au Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà, maintenant là, ça veut dire, quand je sors de mon foyer, même si quelqu'un me drague, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse même plus. Je dis non catégoriquement. Je suis maintenant, en tout cas, fidèle à mon mari. Et je me comporte bien maintenant avec lui. Donc, je me sens tellement bien. En tout cas, ce que Jésus a fait pour moi là, pour moi, c'est un grand miracle parce que je ne pensais pas un jour que moi, comme ça, là, je pouvais changer de comportement, de caractère. Voilà, parce que j'avais un très sale caractère et puis mon entourage se plaignait. Je ne pouvais même pas changer. À un certain moment, j'avais voulu changer de comportement, de vie. Mais j'ai tenté moi-même plusieurs fois, mais je ne peux pas. Voilà. Quand je dis que non, il dit aujourd'hui là, si quelqu'un me provoque, je vais me contrôler, je vais pas me mettre en colère. Quand je dis comme ça, non, je peux pas. Voilà. Il suffit que quelque chose ne me plaît pas, je m'emporte. Il suffit que quelque chose ne me plaît pas, je m'emporte. Avec tout le monde, avec mon mari, avec tout le monde. C'était comme ça et puis mon mari m'a tellement supporté même que lui-même il était en tout temps même fatigué. Donc c'est comme ça. Voilà, c'est grâce à Jésus vraiment que j'ai pu vraiment m'en sortir, que j'ai pu commencer à changer. Parce que moi-même je pouvais pas, personne ne pouvait m'aider. J'étais comme un cas désespéré. Voilà, et je suis là pour rendre grâce à Dieu. Voilà, pour témoigner de sa grandeur, de sa miséricorde, de sa compassion pour moi. Et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je lui rends grâce, que son nom soit glorifié, que son nom soit glorifié. Et je dis merci au serviteur Christ, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa femme, ses enfants, sa famille, que Dieu bénisse vraiment tous les partenaires, tous ceux-là qui œuvrent pour la bonne marche de l'émission Kanguka. Et je dis merci également à tous ceux-là qui témoignent, parce que c'est grâce à vos témoignages que j'ai eu le courage de témoigner également, que j'ai eu la foi que, en tout cas, Jésus peut m'aider. Et il m'a aidé. Et je dis merci. J'ai ainsi témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, j'insiste toujours en vous disant que votre guérison, votre miracle dépend de votre foi, parce que Jésus guérit celui qui a la foi. Tous ceux qui ont témoigné, la femme qui a conçu après 22 ans, c'est qu'elle a eu la foi. Vous avez entendu comment elle a eu la foi, elle a fait un pas de la foi. Si toi tu as la foi, tu veux la guérison, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Il y a des femmes qui n'ont jamais conçu, d'autres ont eu un enfant, mais ils n'ont pas pu tomber enceinte encore une fois. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, le Seigneur va te visiter si tu as la foi. Nous allons nous appuyer sur Jérémie 33, verset 3 qui dit « Invoquez-moi et je te répondrai ». C'est ce que nous allons faire. Nous allons l'invoquer. Il a dit « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas ». S'il dit que si on l'invoque, il va répondre. C'est ce que nous allons faire par la foi. Si tu as vraiment la foi, j'insiste en te disant que l'important, ce n'est pas la manifestation. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui est très important, c'est que tu crois qu'il peut le faire pour toi comme il a fait pour les autres. On va invoquer le Seigneur au nom de Jésus et il va te toucher là où tu es. Certains vont être instantanément guéris, d'autres vont être guéris après, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, merci infiniment pour ta visitation. Je te remercie pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, qui prouvent ta miséricorde et ta fidélité. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Si tu as vu qu'un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu un enfant à travers la prière de samedi après beaucoup d'années et l'enfant est maladif. Tu es toujours à l'hôpital. Mets ta main sur cet enfant, que le mari mette la main sur l'enfant. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je détruis
toutes ces attaques. Oh, il y a des attaques sur cet enfant. Vous n'aurez pas cet enfant. Cet enfant va grandir normalement. Au nom de Jésus, tout esprit qui pousse cet enfant à l'hôpital, cet enfant va vivre. Je déclare une bonne santé. Oh, l'enfant va commencer à bien respirer normalement. Il va grandir normalement. Au nom de Jésus, merci pour tous ces enfants que tu touches. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Les enfants qui ont des allergies. Je vois beaucoup d'enfants, les garçons, les filles. Au nom de Jésus, si ton enfant a un problème d'allergie, mets la main sur cet enfant. Les enfants qui ont l'allergie au lait, il y a des enfants qui ne supportent pas le lait. Le Seigneur te les délivrer. Un enfant qui a un problème d'allergie au pollen, mets la main sur cet enfant. Un enfant qui n'arrive pas à bien marcher, qui n'arrive pas à parler. Aujourd'hui, il y a une puissance, une onction spéciale pour les enfants. Merci Seigneur. 3 enfants qui souffrent de l'autisme. Merci Seigneur. 2 filles et un garçon qui souffrent de l'autisme. Au nom de Jésus, si ton enfant souffre de l'autisme, mets la main sur cet enfant. Proclame le nom de Jésus. Répète Jésus. Élève la voix. Écris Jésus. Parce que le Seigneur touche beaucoup d'enfants ce matin. Au nom de Jésus, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes l'émission, cet enfant est visité si tu as la foi. Et c'est à travers ta foi, au nom de Jésus, un bébé qui a souvent des convulsions. Plusieurs fois, vous avez eu peur que l'enfant allait mourir. Au nom de Jésus, que ça s'arrête aujourd'hui. Que ça s'arrête aujourd'hui. Je proclame la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. On te dit que ton bébé ne pourra pas grandir. On te demande de tuer l'enfant. Que le bébé ne meure pas. Au nom de Jésus, même si on te dit que le bébé a la trisomie 21, ça ne veut rien dire. Le jour de la naissance, le bébé sera en bonne santé. Au nom de Jésus, n'accepte pas de tuer cet enfant. N'accepte pas de tuer son bébé. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour son bébé. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont visités. Un homme qui a mis la main sur la gorge. Au nom de Jésus, tu souffres beaucoup. Quand tu parles, tu sens beaucoup de douleur au niveau de ta gorge. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, une femme qui a mis la main sur son sein gauche, le Seigneur te guérit. Peu importe les douleurs que tu as, tu ne souffriras pas de cancer. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré. Que ces douleurs cessent. Au nom de Jésus, une femme qui a des règles abondantes, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu saignes beaucoup, tout le temps, partout. Tu es libéré. Que ça cesse aujourd'hui. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale, le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, il y a de la pus qui sort de l'oreille. Il y a un autre qui entend des bruits dans ton oreille. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison, reçois la guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de courir, il y a une femme qui court dans le salon. Au nom de Jésus, il y a ceux qui essaient de te retenir. Que cet esprit sort. Je dis que cet esprit sort. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, côté droit. Mets ta main là où tu souffres. Tu sens même la chaleur. Le Seigneur te guérit. Lève-toi, marche, commence à marcher. Toi qui es sur les béquilles, ça fait plusieurs semaines que tu pries avec moi et tu n'arrives pas à marcher. Lâche ces béquilles et commence à marcher parce que le Seigneur veut que tu marches. C'est la volonté de Dieu que tu marches. Au nom de Jésus, toi qui es paralysé, il y a quelqu'un qui est paralysé, les 2 jambes, au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Reçois la force, reçois la vie dans ses jambes. Au nom de Jésus, un homme et une femme qui souffrent de la WC, pas un couple, un homme séparément et une femme à part qui souffre de la WC. Au nom de Jésus, tu vas commencer à parler normalement. Tu vas commencer à te lever et marcher. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche. Toi qui souffres de la WC, ouvre la bouche et proclame Jésus. Dis merci Jésus, parce qu'il y a une puissance de délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui as un problème de vision, tu n'arrives pas à bien voir. Le Seigneur te touche. Tu as la vision, tu as la bonne vision maintenant. Tu vas commencer à voir ce que tu ne pouvais pas voir. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de peur. Tu as la peur. Partout tu es, tu as la peur. Parfois tu ne veux même pas sortir de la maison. Que cet esprit de la peur te quitte complètement. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a mis la main sur le dos, côté gauche, proche de l'épaule, que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, les 2 filles qui souffrent des règles douloureuses, à partir d'aujourd'hui, vous êtes visitées. Au nom de Jésus, merci pour les 3 filles qui vont se marier. 2 sont fiancées et une n'est
pas fiancée et n'a jamais été approchée par un homme. Tous les hommes t'ont fui parce qu'il y avait une malédiction. Que la malédiction te quitte complètement. Merci Seigneur. Une des filles qui est fiancée s'était bloquée, mais tu vas te marier cette année et les deux autres l'année prochaine. Merci Seigneur pour la porte que tu ouvres. Merci, merci, merci. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Recevez la guérison. Rien n'est impossible à Dieu. Et 2 filles et une femme qui ont le VIH, le sida. Au nom de Jésus, tu es libéré. L'hépatite B, au nom de Jésus. 2 personnes, hépatite C et hépatite B. Vous êtes guéris. Toi qui souffres de l'estomac et la foi. Merci, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont en train de rouler par terre. Et les démons parlent. Je m'adresse à ces démons. Je m'adresse à ces esprits. Je ne viens pas à mon nom. Je viens au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas résister au nom de Jésus. Il vous a vaincu. Vous êtes vaincu au nom puissant de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti comme manifestation. Et la foi. Et ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris. Et toi pour ta maladie. Même si tu ne sais rien. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur qui est la louange. Merci Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.